Bonjour à tous, allez, nouvelle vidéo pour les 6e. Là, on va commencer un nouveau chapitre, donc un nouveau chapitre de géométrie qui va être le dernier chapitre de géométrie, mais pas des moindres. Un chapitre très important sur la symétrie axiale. Alors, vous allez voir au collège ce qu'on appelle des transformations du plan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on prend une figure et puis on va la transformer. On va la changer de place, on va la retourner. Voilà, c'est ce qu'on appelle les transformations du plan. Vous allez en voir donc de la 6e à la 3e. Et donc, vous devez justement, donc, chaque année, en apprendre quelques-unes. Donc, cette année, c'est la symétrie axiale. Alors, la première définition, justement, c'est que deux figures sont symétriques par rapport à une droite si en pliant suivant cette droite, les figures se superposent. C'est comme l'effet miroir, en fait. Vous voyez, donc là, je vous ai mis comme exemple, donc vous avez un F vert, un F rouge. Et ben, tous les deux, donc, sont symétriques par rapport à la droite D. C'est-à-dire que si je plie le long de mon axe D, ma figure verte va se retrouver sur la figure rouge. C'est pour ça qu'on dit qu'elle se superpose. Et on dit que la droite D va devenir donc un axe de symétrie. Donc parfois, vous allez avoir une figure comme ça d'un côté avec l'axe, et vous allez devoir donc construire le symétrique de la figure par rapport à la droite. Parfois, du coup, il va falloir aussi trouver l'axe de symétrie dans une figure. Par exemple, ma figure bleue, et ben, je vois que j'ai un axe de symétrie. Si je plie le long de cette droite, la partie de gauche va se retrouver sur la partie de droite, elles vont se superposer. Donc voilà le but. C'est vraiment cet effet miroir qu'on veut retrouver dans cette symétrie axiale. Et on va regarder donc comment pouvoir tracer tout ça. Avant, il nous faut une autre définition qui est importante, qu'on aurait pu faire dans le chapitre au tout début de l'année sur segment et droite. J'ai choisi de le faire maintenant parce que ça va très bien avec la symétrie axiale, vous allez voir. C'est la définition de la médiatrice. Qu'est-ce qu'une médiatrice? Eh ben, la médiatrice, déjà on parle de la médiatrice d'un segment. La médiatrice d'un segment, c'est la droite qui est perpendiculaire à ce segment et qui passe par son milieu. Donc là, je vous ai mis un exemple. Vous avez donc un segment AB, notre droite rouge, donc qui est notre médiatrice ici, donc passe par le milieu du segment, c'est-à-dire que là j'ai la même distance ici et là, et elle est perpendiculaire au segment. Donc c'est ce qu'on appelle la médiatrice. Et si je plie le long de mon axe rouge ici, mon point A va se retrouver sur le point B. Finalement, la médiatrice, donc ici, va se retrouver aussi axe de symétrie de notre segment. C'est pour ça que c'est très lié. Donc la médiatrice d'un segment, c'est aussi l'axe de symétrie du segment. Et on va avoir besoin de la médiatrice justement pour pouvoir faire des constructions de symétriques d'une figure. La première méthode, et on s'arrêtera là pour ce premier cours, la première méthode pour pouvoir construire, c'est d'abord vous construisez votre segment, vous placez le milieu, donc vous mesurez avec votre règle, vous divisez donc la longueur du segment en 2 pour obtenir votre milieu, et ensuite, soit avec l'équerre, soit avec la réquerre, vous allez pouvoir tracer la perpendiculaire à ce segment passant par ce milieu. Donc là, c'est vraiment des constructions de perpendiculaires. Je vous ai mis un petit exercice, un petit à toi de jouer. Donc là, vous allez tracer un segment de 6 cm, puis tracer sa médiatrice. Et là, je vais vous faire un petit peu réfléchir. Je vais vous proposer de placer un point M sur cette médiatrice, n'importe où vous voulez. Et vous allez mesurer les longueurs AM et BM. Est-ce que vous allez faire une petite remarque? Normalement, oui, si tout se passe bien. Et ça nous permettra de voir qu'il y a une deuxième méthode de construction à l'aide du compas qui est beaucoup plus précise que la première méthode. En plus, je sais que pour certains, la construction avec la réquerre n'est pas toujours facile. Donc, on va avoir une deuxième méthode avec le compas, qui sera donc notre prochaine vidéo. Voilà, à bientôt!